Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons exploiter l'équation d'une fonction polynôme du second degré de manière à calculer les coordonnées du sommet d'une parabole. Je vous ai mis comme exemple la fonction suivante 2x² moins 12x plus 1. Avant de partir sur le calcul des coordonnées du sommet, il faut déjà savoir si le sommet est un minimum ou un maximum. Pour cela, je rappelle, sa forme générale est la suivante. AX au carré plus BX plus C. Je vais donc pouvoir identifier les valeurs de mes coefficients A, B et C. Pour information, si A est égal à 0, forcément, nous ne sommes plus dans le cas d'une fonction polynôme du second degré et ça sera une droite. Après, à nous de voir si c'est une droite affine ou linéaire. Bref, donc ici, la valeur de A, c'est la valeur qui est devant le x au carré. C'est donc 2. La valeur de B, c'est la valeur devant x. Ici, c'est moins 12. On fait attention, on n'oublie pas les signes. Et C, c'est la valeur qui n'est rattachée à aucune variable, donc à aucun x. Ici, c'est bien 1. Donc, on va les écrire. Ok, j'ai mes valeurs. Donc la valeur du coefficient A, en fait, c'est celle qui va vraiment m'intéresser dans cette partie du cours, puisqu'elle va me donner comme information si nous avons un maximum ou un minimum. Ici, on constate que A est supérieur à 0. Je connais donc la forme de ma parabole, elle va être orientée vers le bas. J'ai donc forcément un minimum. Les coordonnées, que ce soit du minimum ou d'un maximum, on va les noter de la manière suivante, à savoir alpha et bêta. Bon, pour le coup, c'est une notation qui ne vous plaît pas des masses. Donc effectivement, ce n'est pas une notation qui est forcément évidente à travailler. Je pense que pour vous, c'est plus intéressant et ça va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement, comment je vais calculer les coordonnées. Si vous notez le minimum ou le maximum, mais là on est dans un minimum, de la manière suivante. Donc les coordonnées, la première valeur c'est toujours la valeur de x, donc je vais écrire x et je vais mettre indice S, le S c'est pour sommet, point virgule, y, S. Donc on est parti sur le calculatoire. On ne perd pas mon objectif de vue, je veux calculer les coordonnées du sommet, donc ici on a bien dit que c'était un minimum, de la parabole. Pour cela, nous avons une formule qui est plutôt sympathique, qui n'est pas à prendre, ça peut être juste savoir l'utiliser correctement. Donc, je vais l'écrire ici. Mon cours m'indique que la valeur de x au sommet de la parabole, c'est moins b divisé par 2a. Et bien là, en fait, c'est vraiment que du calculatoire. À la place de b, je vais mettre la valeur qui est moins 12. Et ici, à la place de a, on va tout simplement mettre sa valeur. Donc on est sur une application numérique assez basique. Je note donc que la valeur de x au sommet, c'est égal à moins, j'ouvre ma parenthèse, je mets la valeur de b, donc ici c'est moins 12. Et je vais diviser par 2 fois a, c'est-à-dire ici 2 fois 2, puisque a égale 2. Pour le 2a, moi je vous conseille de mettre vos parenthèses, puisque comme ça, si vous avez des signes qui se baladent, vous êtes sûr de ne pas vous tromper. Donc là, on va pouvoir le faire de tête, moins, plus, donc j'ai 12 divisé par 4, c'est-à-dire 3. J'ai donc trouvé la valeur de l'abscisse au sommet. Sauf que moi, ma consigne, c'est les coordonnées du sommet. C'est-à-dire que maintenant, je dois déterminer la valeur de y. Et pour cela, c'est pas compliqué. Je connais maintenant la valeur de x au sommet. Je vais simplement la réinjecter dans l'expression de mon polynôme. Et le résultat, il me donnera y. Donc pour trouver la valeur de l'ordonnée, je vais donc récupérer l'équation du polynôme et à la place de x, je vais mettre la valeur que j'ai déterminée. Donc 2 fois 3 au carré, moins 12 fois 3, plus 1. Et on a donc ici moins 17. Je finis mon exercice par une phrase réponse. Les coordonnées du
minimum sont, j'ouvre les parenthèses, je mets d'abord la valeur de x, donc 3, point virgule, moins 17. Donc effectivement, la calculatrice me permet, sans passer par le calculatoire, de retrouver les coordonnées du minimum, sauf qu'en fait, on peut vous demander, c'est une compétence aussi, de passer par le calculatoire, et à partir simplement de l'équation de votre fonction, de déterminer les coordonnées du minimum, ce qui va me permettre soit de traiter une problématique comme déterminer un rendement, voilà. Après ça va dépendre de vos situations, d'accord ? Ou alors aussi de faire un tableau de variation, puisque je sais que ma fonction polynôme du second degré, soit elle est décroissante croissante, soit elle est croissante puis décroissante. Et ensuite après, je peux trouver facilement les valeurs qui m'intéressent pour compléter mon tableau de variation. Et je pense que je n'ai strictement rien oublié, donc c'est bon. Je suis un peu malade, donc j'espère qu'elle est claire la vidéo. Allez, au revoir.